Bonjour à tous. À 19 jours de l'ouverture, ça se rapproche, ça commence à chauffer là, ça y est, on y est en plein. Les niveaux d'eau sont toujours bons. Visiblement, il annonce encore un petit peu d'eau. On devrait avoir de l'eau pour l'ouverture, tout devrait bien se passer. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite sélection de l'heure, parce que c'est une technique qui est plutôt efficace, même en début de saison, avec lesquelles on arrive parfois à faire de beaux poissons, et qui est, quoi qu'il arrive, une technique qui est assez agréable à pratiquer, parce que dynamique, etc. On court un petit peu, mais ça reste sympa, et ça nous permet parfois de faire de très très belles pêches, de multiplier les poissons. Donc, poisson nageur à truite, voilà ma petite sélection, ce que j'aurais, mes indispensables, grosso modo. Donc, on a du Foxy Minnow chez Sakura, on a du Décontact Véron, le fameux Smith Décontact, on a du Tricorol chez Ilex, et puis le Ryuki. Voilà, donc ça, ces 4 leurres-là sont vraiment super efficaces. On va aller un petit peu dans le détail, et je vais vous montrer pourquoi un poisson nageur à truite, quelle forme il doit plus ou moins avoir, et pourquoi il est efficace. On va tirer les bonnes conclusions. Donc généralement, le dos bossu, le dos en arc de cercle, voilà, pour faire bref, des flancs plats, et une densité importante, qui va permettre deux choses, de le faire couler, et aussi d'avoir des très bonnes distances de lancer, malgré le fait que le poisson nageur soit petit. Donc ce dos bombé, ces flancs plats et cette densité importante vont aussi apporter un autre très très gros bénéfice, ce qui en fait des armes redoutables pour la pêche de la truite, c'est que ça tient très très bien dans les courants. Si vous avez un leurre un petit peu moins dense, si vous avez un leurre qui n'a pas tout à fait les bonnes proportions, etc., vous risquez de casser le cou. Si votre leurre arrive sur le dos devant la truite, elle ne le prendra jamais. Par contre, s'il nage toujours de façon agressive, là, elle le prendra toujours. Deux petites choses à ne pas oublier. On va exagérer le truc avec le day insight. Donc là, on a un leurre qui est vraiment haut. Voilà, le dos très bombé et les flancs très très plats. C'est une feuille, hein, simplement. Et ensuite, pour atteindre des postes dans lesquels on n'aurait pas pu pêcher ou qu'on n'aurait pas pu aborder de la bonne façon, on a le Ryuki 50 MDF, donc avec sa grande bavette qui atteint des bonnes distances de plongée et qui va permettre de pêcher au plus proche du fond. Voilà, donc là vous avez un petit peu toutes les explications qu'il vous faut pour faire votre choix de leurre pour la truite. N'oubliez pas, dans la mesure du possible, de mettre des hameçons simples. On n'a pas plus de décroches, on n'a pas plus de ratés, c'est pas vrai. Et par contre, qu'est-ce que c'est plus facile de les piquer correctement et de les décrocher surtout. Et après, je vais vous montrer un petit secret à moi. Alors par contre, je vais vous promettre une chose, si vous pêchez avec ça, vous mettez bien un hameçon simple parce que c'est vraiment meurtrier. Je vous le montre pas longtemps. Lucky Craft, le petit Areas. Allez, voilà. À bientôt au bord de l'eau.